On peut recommencer. Riprendo le slide. J'ouvre les diapos et voilà. Benissimo, si vedono. Ok, perfetto. Oui, on les voit. D'accord, on recommence. Ci siamo lasciati con una definizione più On adatta a avait questo terminé momento del concetto di avec operazione la documentaire. définition Per esempio, d'opération se vediamo documentaire sulla prima, et maintenant on è un po' quella più se semplice, concentre sur viene la definita première opération appunto come qui riporta est la slide, définie cash against CAD, document. comme vous le voyez, cache Chiaramente contre in document. questo caso Cache against la documents en definizione di anglais. fornitura avviene Dans ce cas-là, le paiement de la fourniture s'effectue par échange des documents via les systèmes bancaires. Sottolineo che non Je veux garantisce la souligner que cela certezza ne garantit pas la certitude de l'encaissement della qualità della pour les marcia vendeurs ou de la ma qualité sono des marchandises semplicemente pour l'acheteur. Mais strumenti cet instrument che est tout hanno come simplement scopo un quello instrument di qui a le but assicurare de una régler procedura les su più procédures fasi che le sur banche dovranno plusieurs phases que les banques in devront secondo ensuite caso respecter. Donc, è il s'agit usato ed è uno d'un strumento instrument molto datato nella prassi del commercio déjà internazionale, très utilisé dans les pratiques du commerce international. À l'international, on parle de siècles, soprattutto quelli donc il a toujours in un été momento di utilisé dans les complessità passés aussi et il est très utile pour la pratique du paiement contextuel. On l'a déjà dit quand on a parlé des paiements contextuels en général, parce que quand il y a une personne vendeur, donc un vendeur et un acheteur qui sont distants, la difficoltà oggettiva on di aura dans ces cas-là des creare questo difficultés momento di pour scambio créer les moments d'échange versamento di contextuels, prezzo donc prima della le ricezione, versement du ma prix sarà sempre face à la réception l'incontro des tra marchandises. parti Donc, on aura toujours deux phases différentes par rapport à la remise des marchandises et aux encaissements des prix. Donc, quel est le but? Le but est celui de créer un moment d'échange del prezzo, contextuel du ma prix spostandosi su una dimensione sur predeterminata. une La dimension, ma sono i documenti c'est-à-dire rappresentanti celle des documents des quei marchandises. momenti Donc, les documents contestualmente allo qui scambio s'occupent de paiements contenuti necessari contextuels alla à l'échange comunicazione et per les effettuare documents qui sont l'operazione. nécessaires à l'acheteur pour Quindi retirer les marchandises, la marchandise. in questo Donc, caso in due dans paesi l'hypothèse de deux personnes dans deux pays sarà différents, necessario on aura l'intervento di almeno due banche, una delle quali besoin se de litigio deve l'intervention de essere deux presa banques a priori. des Questo deux pays différents. ragionamento viene spesso Donc, au moins deux utilizzato banques per sont impliquées. transazioni On a des estremamente transactions qui sont documentate le plus in souvent trasformo hors UE aereo, et où abbastanza le transport, les velocemente, modalités de anche transport usando sont mezzi maritimes, même si automatici ces dernières ne per sont pas obligatoires. On pourrait avoir des CAD avec des moyens de transport en carta avion invece ou viene trasportata su des gomma. transports sur route aussi. Le diverse Et donc, fasi voilà les phases di différentes dans questa lesquelles procedura. Perché cette vengono procédure sottolineate nella procedura? Perché le est norme déclinée. On regolamentari voit vraiment les normes, dell'articolo 522 c'est-à-dire della Camera di Commercio la internazionale 522 de la Chambre de commerce internationale qui s'occupe riguardano de la réglementation de aspetti toutes les étapes relativi a questa procedura relatives à cette quindi a procédure stabilire
et donc à établir des obligations et des contraintes, des responsabilités des parties qui ne garantissent pas les résultats excellents de l'opération, mais qui garantissent euh, cette procédure, hein, donc les résultats de cette procédure. Si on a deux personnes qui vont s'accorder avec un paiement par CAD, une fois qu'on a décidé les prix et les moyens de transport, etc., les vendeurs commencent à préparer la marchandise, ils prévoient l'envoi des marchandises, mais on sépare les marchandises et les documents. Donc, on imagine les vendeurs qui envoient la marchandise sans les documents. Ensuite, les vendeurs collectionnent les documents. Il va chez sa banque pour remplir les feuilles des distributions techniques pour conférer mandat à la banque. Et dans cette fiche qu'il a remplie, più colloquiale rispetto all'effettivo compilazione di on a questi plusieurs documenti. È parties come se il venditore dicesse, cara mia banca, et prendo il questi est comme documenti si e li le porto vendeur a banco dise à sa banque, Y OK, tu prends all'acquirente mes documents, tu les envoies à l'acheteur de l'autre pays et quand l'acheteur reçoit les documents, il reçoit les informations aussi. Donc, une fois qu'on reçoit les documents, la banque numéro 2 sur la place de l'acheteur sapete la procedura, quindi che devra cosa suivre la succede? procédure, c'est-à-dire, tout Innanzitutto d'abord, on lui commence par la trasferisce banque alla numéro banca 1 qui numero collectionne 2 les documents i et documenti il les envoie, per elle il les envoie trasferimento à l'acheteur et à la banque de l'acheteur. ricevuti i Une documenti, fois che qu'on dice reçoit la les banca del compratore, che cosa documents, deve fare? Deve la inoltrare un banque de avviso del l'acheteur doit compravendita e questo avviso cosa émettre conterrà? une note Caro pour signore l'acheteur acquirente, en disant i que documenti les che documents dice che de la tizio marchandise ha spedito de, sono du già a vendeur questi nostri sont sportelli. prêts Portami dans les guichets questi de la banque. documento X Donc, si e toi, li monsieur faccio l'acheteur, consegnare tu viens chez nous, chez la banque signore avec l'argent nécessaire, Quindi, moi, je peux ricevuti i te documenti, remettre lui la marchandise trasferisce que tu mandat as commandée. Donc, l'acheteur va à la banque, il effectue les paiements et il reçoit les documents nécessaires pour remettre, pour retirer les marchandises à la douane ou peut-être dans les entrepôts des entreprises. l'obbligo di Et donc, la trasferire banque a l'obligation, est obligée alla de banca del venditore che poi euh, provvederà all'accredito remettre all'acquirente. l'argent à la banque du Questa è créancier. la procedura che Et le voilà la banche procédure que les banques richiedono, demandent che le banche sono tenute a rispettare. et Ora, qu'elles detto ciò, doivent è respecter. chiaro che se le Il est parti évident que operano in si buona les fede, parties opèrent questa en sarà bonne foi, possibile cela e peut se vérifier. l'operazione andrà a buon Et fine. donc, ces Quindi opérations il seront venditore possibles riceverà et donc les vendeurs l'incasso immediato recevra successivo l'encaissement alla perdita suite di disponibilità della à la banca, perte ma comunque de la disponibilité des prima marchandises, mais aussi dell'erogazione avant del nostro que prodotto, ma l'acheteur... comunque Non, con pardon, je me suis la trompée, je realizzazione reformule. per Donc, poi procedere l'acheteur all'acquisto doit definitivo prendre del les prodotto. documents pour la È prise chiaro che de ces questa marchandises. Donc, il est operazione évident que cette tende opération a regolamentare questa procedura, ma peut régler chiaramente cette procédure, mais comme on l'a déjà dit non auparavant, garantisce il cela ne buon esito garantit pas dell'operazione. les bons résultats Questo de l'opération, c'est-à-dire mi l'encaissement. pare di avervelo detto prima
je l'ai déjà expliqué, rispetto alla lettera di credito, par dove rapport à la lettre l'utente du crédit prende un ou tasso la basso di banque pagamento, nelle émettrice, operazioni dans legate les opérations des alle banche CAD, private, nelle operazioni CAD, le banche les banques non assumono alcuna obbligazione di n'ont pagamento, pas ma solo d'obligation de paiement, mais seulement l'obligation de procedure. respecter ces institutions Inoltre, et ces nel caso procédures. delle Ensuite, banche dans les non CAD, les banques effettuino quella fase di n'effectuent pas analisi les phases dei d'analyse documenti, come vedremo in des questo documents, que le appuntamento. document soit correct, È ovvio che comme se on le il verra compratore ensuite. Il est vuole évident que rimuovere la si lettera l'acheteur veut retirer la marchandise, il necessariamente devra dovrà effettuare il pagamento dei documenti effectuer tout d'abord sottoscritti. Il rischio la per il remise des venditore documents chez la banque. potrebbe succedere Quel est les risques pour le vendeur? indietro nelle slide. Je reviens Una volta il sur venditore ha cette pagato diapo. la Une fois merce, qu'on a envoyé les marchandises, donc les marchandises ont ont quindi été sulla envoyées, parte del les compratore, documents arrivent à la banque de l'acheteur, il compratore l'acheteur riceve reçoit la e si note manifesta il et rischio. dans ce Quando moment-là, on a il le compratore, risque. pur Le risque avendo pour le vendeur parce deciso que per una motivazione qualsiasi, pour decide n'importe quelle di raison, rimandare questo l'acheteur pagamento décide alla de banca. n'effectuer pas Questo le comporta che paiement non et avrà i cela documenti implique necessari per qu'il ritirare n'aura la pas merce, les documents ma il nécessaires pour venditore non ha retirer les alcun problema, la marchandises. merce non è OK, più mais de l'autre disponibile côté, le e quando vendeur aura un problème parce qu'il n'a all'affidatario pas à che disposition dogana ces il marchandises. paese Peut-être que les viene marchandises se trouvent à la ci douane sono du delle pays ipotesi destinataire et on a besoin de temps techniques, de allora délais techniques dans lesquels l'opération doit être bloquée en cas è de chiaro che problème. se il Donc, il est contratto ha évident que si les rifiutato contrats come entre les deux personnes come modalità di prévoient pagamento il comme cambio modalité e de paiement cambia le e non CAD et provvede ad euh, adempiere alla sua obbligazione di la deuxième pagamento personne, donc l'acheteur, sottoscritta, hein, n'effectue pas le paiement dans ces cadrà modalités, in inadempimento contrattuale il e sera il en venditore potrà faillite richiedere et donc en risarcimento problème parce qu'il n'a pas delle respecté les spese contrats, c'est-à-dire facendo que comprendere le vendeur a le droit però de non demander può le essere paiement du prix vincolato et le dai remboursement debiti pour le dommage qu'il a reçu. senza Mais c'est là du operazioni point de di vue juridique risarcimento et du point de vue opérationnel, risarcimento ce que le bancario vendeur doit faire succede nel momento in cui il compratore est que une stessa fois que rimanda l'acheteur il a pagamento décidé de ne régler pas avrà un la problema remise des documents, eventuale il devra résoudre des ottenendo problèmes, c'est-à-dire ces se marchandises se distanze e trouvent modalità di assez trasporto long des differenti distances et des modalités de cadrà in transport, dogana hein, oppure à la douane è già in ou dogana. Cosa accade euh, quando la merce ils cadra in sont dogana? en transfert. Comincia a Qu'est-ce qui se maturare passe une fois que les marchandises sont déjà à la douane? Quand les marchandises se trouvent à la douane, il y a des coûts l'autorità à doganale soutenir et après verifica la un merce délai, à un certain temps, rimasta les autorités nelle douanières zone in vendent cui è presente les marchandises aux enchères pour l'immigrazione récupérer les irregolare coûts su de cui dépôt. Et donc voilà, ça c'est les risques les plus forts, les plus sono élevés messe in questa euh, slide pour les sono CAD. En illustrate fait, le norme pardon, parce que che sur les proteggono diapos, j'ai l'orientamento pas della mentionné les difesa della normes merce su questa que j'ai déjà regolazione commerciale. mentionnées, mais vous le pouvez voir ici. Donc, c'est-à-dire la publication numéro 522 de la Torniamo a Chambre parlare du di commerce, appelée en français RUE. servizio Donc, je reviens au risque du di vendeur. Pour les rimborso. vendeurs, Scusate, si on a donc il venditore magari ce potrebbe cas-là, le vendeur pourrait trovare una essayer de soluzione. trouver une solution. È chiaro che nel mondo
Mais il est évident que dans le secteur agroalimentaire, évaluer l'hypothèse du retour des marchandises est vraiment difficile parce qu'on pourrait avoir des marchandises euh, périssables ou abbia una data di scadenza che des sia dates conforme. d'échéance vraiment Ipotizziamo che se il prodotto è courtes. customizzato per la maggior Et parte si le delle produit volte, est personnalisé, la plupart des fois, non sempre la rentrée des risulta marchandises magari n'est pas toujours il contrario, questa è convenient. un'ottica su altro, Donc, quindi peut-être qu'on peut trouver des solutions, mais ça dépend des ora produits. proprio perché esiste questo Il rischio, existe donc ce risque. il venditore prima di decidere Donc, les di vendeurs, avant de accettare questa décider modalità di d'accepter cette méthode de ristorante paiement, business, devraient faire des io ho provato considérations. a riassumere J'ai essayé de in le poche résumer parole. dans cette diapo. È chiaro che una volta presa coscienza di questo Une fois rischio, qu'on a una volta pris, pronti i qu'on est documenti conscient de ce risque il de venditore manque de dovrebbe paiement de la part des dovrebbe acheteurs, les vendeurs devraient considerare il considérer valore la della vendita valeur de la prima di accettare vente questa modalità di de la pagamento. commande avant d'accepter Anche cette perché modalité de nel paiement, momento in cui il valore della vendita même parce que si si la alza valeur de la per il vente lavoratore, s'élève, acquista senso la possibilità di lavorare on con a la la lettera di possibilité credito che c'è de dietro. travailler avec la lettre de Viceversa, crédit. laddove l'importo più Vice-versa, au contraire, ridotto là où giustificherebbe la somme est l'acquisizione di plus oneri a carattere réduite, strategico, questa potrebbe on n'a pas la essere possibilité una de faire face soluzione. au coût de la lettre de crédit. Diciamo Ça che pourrait être une nella mia solution. testa il Moi, valore della vendita je probabilmente considère tout le temps que dovrebbe avere la un valeur de la vente costo avec un implicito di paiement investimento de la CAD considerando i rischi est pour des non sommes de valorizzabili 10 000 euros dell'euro. au maximum parce que sinon les risques sont Beh, plus élevés siamo par rapport à partiti, io cette credo, méthode de bene paiement. sulla Donc, quale siamo partiti, dovremmo les dare le seguenti istruzioni. responsables des crédits devraient donner ces L'indicabilità instructions-là. Donc, on del peut valore effectuer les prescritto per CAD avec les l'acquisto ventes de valeurs e due qui significativi ne dépassent costi pas da 10, sommare sul 15, 15 prezzo. 000 euros parce que sinon, Secondo il vaut mieux de consiglio, considérer les lettres de evitare crédit. Deuxième di conseil à donner, utilizzare questa modalità di éviter pagamento d'utiliser con ces clienti modalités senza de paiement avec des conosciuti, clients qui sont magari complètement inconnus. dove c'è un maggior rapporto, una maggiore conoscenza Là où il y a del une destinatario connaissance, finale une della relation un peu transazione plus élevée, on peut e euh, soprattutto il prendre des terzo décisions punto différentes, è bien évidemment, valutare il mais aussi, termine voilà di le troisième point, destinazione. euh, évaluer la date limite de Conseguentemente retour des le azioni da marchandises. svolgere quali Suite aux sono? actions, quelles sont les Utilizzare i actions CAD à con un effectuer? cliente nel On doit settore del utiliser les lavoro CAD avec un nell'operazione di client euh, conoscenza, qui est vraiment connu. utilizzare come input Utiliser un termine di un terme risarcimento pour le retour possibile. du Questo per groupe dire C, on fait référence potrebbe aux essere incoterms, chiamato così, parce que forse viene un les termine groupes usabile C effettivamente impliquent les non in transports questa organisés fase, par ma les questo vendeurs et dipende donc les dove vendeurs si est trova en la mesure de, merce de e savoir qualora où les il marchandises ritardo se nel trouvent pagamento del compratore et s'il y a des manques de paiement de la part de l'acheteur. Si le vendeur veut possa organiser portare le retour des un'eventualità marchandises ou cliente les envoyer à un rimarrà client certamente tiers, il sera en scoperto. mesure de gérer cette procédure-là. Et voilà le dernier point, le dernier I aspect. mezzi di pagamento Ne pas che utiliser alla comme base, moyen de l'ultima ipotesi paiement dalla quale siamo partiti,
qui, suite à l'analyse des pays de laquelle on est parti, qui vraiment présentent un taux de corruption douanière très élevé. Parce que dans des pays de ce type-là, l'acheteur, même s'il n'a pas effectué le paiement et euh, la remise des documents de la banque, pourrait réussir à retirer les marchandises à la douane. Inadempimento del compratore, questo non lo Quand dimentichiamo, même, il faut e toujours questo compito considérer non può que gestirlo l'acheteur a présente des problèmes. Donc, il n'a pas raison, mais quand même, il pourrait être en mesure de retirer ces marchandises. Donc, si on résume, les CAD ne doivent pas être appliqués, utilisés dans des pays là où il y a des taux de corruption douanière. Les CAD a eu des résultats euh, pas bon dans les pays du pays de l'Afrique, le Centrafrique ou le sud-est de l'Asie, parce que là, on a beaucoup de corruption, l'Amérique du Sud aussi. Dans tout cas, un autre aspect que je n'ai pas inclus dans les diapos, pour limiter la possibilité que les, euh, les acheteurs ne payent pas les documents. Là où il n'y a pas la connaissance de nos clients, on pourrait penser à des solutions mixtes. Donc, un mix entre CAD et de l'autre côté, ajouter une autre méthode puisqu'il n'y a pas la bonne relation avec les clients. Donc, je te demande 20% en avance et pour 80%, on peut procéder par CAD. Donc, là où on peut procéder de cette manière-là, on a quand même 20% qui a été avancé et un acheteur qui n'est pas un bon acheteur ne sera pas d'accord avec cette solution parce que ça impliquerait une perte de sa part, hein, une perte de la somme. Donc, avec 20% en avance, le vendeur peut procéder. J'ai vu beaucoup de relations commerciales. Les parties décident d'aller au-delà du seuil qu'on conseille. Donc, il s'agit toujours de l'évaluation du risque de la relation commerciale entre vendeur et acheteur euh, et donc toutes les nuances à considérer. L'acheteur, quand il paye des documents, pourrait se trouver dans des solutions similaires au paiement avancé. Dans ce cas-là, par exemple, si l'acheteur reçoit des marchandises qui ne correspondent pas à ce qu'il a commandé, euh, la différence entre le paiement avancé grâce à cette méthode de CAD, quand il retire les documents, il a les documents de transport et donc il est clair que le vendeur a envoyé des marchandises et en qualité, en tant qu'acheteur, on peut décider de faire des inspections des marchandises avant de l'envoi pour avoir des opinions préventives. Et l'aspect dernier, avant de passer à la lettre de crédit, dans les CAD, on l'associe très souvent au transport maritime. Et les documents de transport relatifs au transport maritime est la bill of lading, comme on dit à l'anglaise, les
vendeur originale, ma n'émette emettono pas delle une copie digitali originale, che mais sono trois copies sempre originelles. Donc, une série complète de cette Bill of Lading. Et donc, les acheteurs, par les CAD, avec les documents, c'est-à-dire les i documenti di factures, trasporto les avevano documents de il transport, certificato di origine della merce, nel caso les del listes de prodotto colisage, les agroalimentare, certificats des marchandises. Dans les cas des produits, des denrées alimentaires, on a plusieurs certificats. Par exemple, si on pense au vin, des certificats phytosanitaires, etc., ainsi de e suite. Si on sempre revient aux avendo documents des la transports, giustificazione, cioè i tre originali on doit avoir les trois copies che originales naturalmente il de venditore cette bill of conserverà lading come qui doivent être mis identificazione dans le paquet trasportata. à transférer Ecco, ensuite à la se banque dovesse du capitare pays in destinataire. controcanne che chieda, Si ad l'acheteur esempio, demande par al exemple venditore, invece di inviarmi le BL au con vendeur la d'envoyer marca, cortesemente les una me la documents invii ou direttamente une a me, copie magari directement à lui-même au lieu de les envoyer attraverso il ensemble posto à la postale, banque, al di là del sospetto che deve l'acheteur nascergli a fronte di una richiesta di questo tipo, peut faire ricordiamo cette che requête, mais il almeno faut se rappeler que rispetto agli altri documenti cet di instrument, trasporto, par rapport aux autres documents de transport, presenta una présente particolare caratteristica. une È caractéristique un différente parce qu'il titolare s'agit d'un titre regolamentato qui représente cosa les significa? marchandises. Cela Che signifie per que convenzione pour des conventions, funziona un po' come la cambiale. Il ça, possessore di una bill of elle lading fonctionne comme les ha il lettres diritto de di change et donc on a ritirare les la droits de certificazione retirer les e tutto marchandises sommato, se justifiées. fosse Cela stato signifie que richiesto a tutto quand questo le in vendeur agricoltura, a fait ha tout ce que la inviato procédure a l'originale prévu, mais verso il quand il a destinatore, envoyé une copie anche originale aziendale o à l'acheteur, hein, indipendente, ce dernier, même s'il ne dovrà retire pas les documents, certificatamente il a semplicemente l'autorité de sigillare retirer les marchandises, tout la simplement BL euh, en présentant la copie originale. proviamo ad andare oltre e vediamo invece Et adesso voilà, maintenant on passe invece à la lettre de crédit ou crédit questo è uno documentaire. strumento C'est complesso un instrument très complexe i primi qui costi engendre assegnato al et consumatore implique des lo vedremo prix anche très nelle élevés foto pour però l'acheteur et pour le vendeur, lo mais quand strumento même, principe c'est l'instrument de porta paiement les il plus suo importants, valore les nel plus commercio sécures internazionale. pour le commerce Perché? international, à Perché l'international. comunque, e Pourquoi? questo è Parce que on le voit déjà par les noms, on parle de comporta crédit un passaggio documentaire. Cela attraverso implique diverse banche. un passage de documents Le banche par liberano la il loro banque, intervento nel mais dans perfezionare les le CAD, disposizioni les vigenti banques prévoyaient dello des strumento di interventions limitées comunicazione. sans de Il contraintes de credito paiement. documentario Dans les invece crédits compone documentaires, on l'assunzione engendre dell'obbligazione di l'obligation, pagamento la da parte contrainte della de banca paiement de la part emettere de la al banque de venditore l'acheteur, il c'est-à-dire les donneurs certificato che viene d'ordre. definito Donc, obbligato. l'acheteur est La appelé donneur banca d'ordre et commerciale la banque de assume l'acheteur l'obbligazione di a- pagamento in est prestito obligé nei de confronti del payer venditore, che viene definito beneficiario. au nom de l'acheteur qui est appelé Cosa donneur consiste d'ordre. questa obbligazione assunta dalla Qu'est-ce que c'est banca? cette obligation de la Mette banque? il C'est rischio l'engagement di pagare
de payer, engagement irrévocable de paiement contre une présentation des documents qui sont dits conformes. Qu'est-ce que ça signifie, documents conformes? Ils sont appelés conformes par la banque suite à un examen de conformité par rapport alle singole richieste contenute nel testo della lettera di credito, a quanto previsto dalle UCP pour, sur la base donc des normes il credito documentario qui régit le crédit documentaire et qui est conforme aux pratiques bancaires internationales standards de la Chambre de commerce internationale, encore une fois. Donc, au-delà du nom, c'est-à-dire pratique bancaire, là, on a donc un autre document qui clarifie encore mieux comment il faut préparer les documents. Donc là, je vais chercher à rendre tout cela un peu plus facile, un peu plus simple. Donc, on a dit que avec le crédit documentaire, la banque de l'acheteur s'engage de façon irrévocable et de façon autonome à payer aux vendeurs, donc aux bénéficiaires, contre une présentation des documents qui sont conformes aux exigences de crédit et aux normes, aux pratiques qui sont définies par la Chambre de commerce internationale. Encore une fois, les deux documents de la Chambre de commerce internationale deviennent donc les règles qui disciplinent cette opération. Et donc, même les banques doivent se conformer à ces opérations et à ces normes. Par exemple, hier, je parlais avec un client qui avait un crédit documentaire avec la Banque du Bangladesh. Il a envoyé la marchandise. Ensuite, il a présenté les documents à la Banque du Bangladesh et la Banque du Bangladesh lui a dit que les documents présentés n'étaient pas conformes et a donné deux raisons spécifiques pour ça. Donc, les raisons données par la Banque du Bangladesh ne sont pas valables, car la banque a dit que certains points, certains éléments n'étaient pas corrects, mais en revanche, tout était défini sur la base donc, des normes prévues par la Chambre de commerce internationale. Et donc, cet après-midi, je dois écrire une lettre d'avertissement adressée à la Banque du Bangladesh pour lui dire donc que la banque a affirmé que le client a présenté des documents non conformes, mais en revanche, sur la base du document RUU 600 et conformément aux pratiques bancaires internationales standards de la Chambre de commerce internationale, le document doit être réputé comme conforme. Et donc, on demande le paiement de la part de la banque. Et normalement, la banque décide de payer. Donc, compratore del Bangladesh che non mi paga la fornitura. Et normalement, c'est mieux en effet de s'adresser directement à la Banque du Bangladesh et non pas à un acheteur, à n'importe quel acheteur du Bangladesh, car on a plus de garanties de paiement. Donc, les sujets impliqués seront bien évidemment le vendeur ou créancier, l'acheteur, le donneur d'ordre. Il y a toujours la banque émettrice, donc à la banque qui émet le crédit et donc à la banque de l'acheteur. Et puis, on peut avoir une autre banque ou plusieurs autres banques qui sont impliquées dans cette opération et qui ont des rôles différents selon le cas.
Donc, cet engagement irrévocable de la banque de l'acheteur est certain, autonome et définitif. Ce qui nous intéresse est de comprendre ce que le mot autonome signifie. Donc, certain signifie la certitude de l'intervention de la banque dans l'opération, contrairement à la possibilité d'intervention de la banque. Donc, ce n'est pas la certitude de recevoir l'argent. Définitif, ça signifie que quand la banque décide que les documents présentés sont conformes et réalise le paiement, après ça, le paiement devient définitif. Donc, même si la banque n'arrive pas à débiter le montant au client, alors là, on parle d'un risque à la charge de la banque qui ne peut pas être transmis au vendeur. Mais cet engagement irrévocable est également autonome. Ça signifie donc que l'obligation de la banque entre la banque et le vendeur est autonome par rapport à la relation entre l'acheteur et le vendeur, par rapport à la relation entre la banque émettrice et le vendeur, et également par rapport à la relation entre l'acheteur et la banque émettrice, ou alors la banque émettrice et une autre banque. Et donc, si on va revenir en arrière, et si on revient au risque commercial, on a dit qu'il s'agit d'un risque lié à un impayé de la part du vendeur à cause d'une faillite ou parce que l'acheteur décide de ne pas payer. Avec le crédit documentaire, l'obligation de paiement n'est plus à la charge de l'acheteur, mais il s'agit d'une obligation de la banque qui ouvre ce crédit documentaire. Donc, on est en train de dire qu'avec la lettre de crédit, avec le crédit documentaire, le vendeur arrive à éliminer le risque d'insolvabilité du client. Le risque d'insolvabilité de l'acheteur sera donc complètement à la charge de la banque. Parce que pour s'engager de cette façon envers le vendeur, la banque doit tout d'abord mener des analyses de solvabilité du client. Normalement, il y a une ligne de découvert envers le client, mais le risque est complètement à la charge de la banque. Donc, c'est comme si le vendeur, ayant l'obligation de fournir la marchandise à l'acheteur, et dans ce cas-là, un autre sujet, c'est-à-dire la banque paye le vendeur, non pas pour la marchandise, mais pour la conformité des documents. Donc, il y a un objet complètement différent. Donc, on a un sujet différent, c'est-à-dire la banque qui paye pour un objet différent, c'est-à-dire des documents conformes. À travers cette méthode, ce processus, le vendeur peut vendre à l'acheteur, mais sera payé par la banque, donc par un troisième sujet. Et ensuite, ce troisième sujet, la banque devra demander l'argent à l'acheteur. Et si l'acheteur ne paye pas, alors c'est le risque ce risque-là est complètement à la charge de la banque. De cette façon, le vendeur peut obtenir l'élimination complète du risque commercial. Nel negoziare il pagamento a mezzo lettera di credito. Quand il y a négociation d'un paiement à travers un crédit documentaire, on peut identifier deux phases auxquelles
différentes difficultés sont associées. Donc, la première difficulté concerne la phase de négociation avec la contrepartie. Et donc, l'acheteur, normalement, ne veut pas payer avec une lettre de crédit. Et donc, cela représente déjà un objet de négociation. La deuxième difficulté pour le vendeur se présente pendant la phase d'utilisation du crédit. Donc, quand les documents doivent être rédigés et quand les documents doivent être réputés conformes pour pouvoir recevoir le paiement. Pendant cette deuxième phase, il faut faire attention et notamment le vendeur doit avoir des compétences et des connaissances en ce qui concerne les normes qui régissent le crédit documentaire et la préparation des documents pour pouvoir ensuite présenter effectivement les documents sans aucune faute et donc avoir la certitude de l'encaissement du paiement. Là, je vais m'arrêter quelques secondes pour une petite réflexion que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, il est clair que dans les pays où on a un risque pays faible, la réticence de l'acheteur à payer avec un crédit documentaire est plus élevée. Donc, la difficulté concerne notamment la négociation. Donc, est-ce que tu veux me payer avec un crédit documentaire, oui ou non? Vice-versa, dans les pays où le risque pays est plus élevé, la majorité des vendeurs demandent un paiement par crédit documentaire ou alors un paiement anticipé comme alternative parce qu'il y a un risque d'insolvabilité du client qui est plus élevé. Et donc, dans ces cas-là, il est bien plus facile d'obtenir le crédit documentaire. Je peux vous donner un exemple. Si un vendeur est en train de négocier avec un acheteur de l'Allemagne, par exemple, quand il demande le paiement par crédit documentaire, l'acheteur allemand ne sera pas tout à fait disponible à utiliser cette méthode, sauf si on parle d'un montant très élevé. Et donc, à la fin, peut-être que le vendeur accepte une condition de paiement comportant pour lui plus de risques. Mais en Allemagne, on peut penser que le risque d'insolvabilité est faible, qu'on parle quand même d'un pays appartenant à l'Union européenne, et donc oui, on peut renoncer au crédit documentaire. Le même vendeur, le jour suivant, entame une négociation de vente avec un pays de l'Afrique, par exemple, ou alors au Vietnam. Et à cause du risque d'insolvabilité très élevé, demande au client le paiement par crédit documentaire. Là, on parle donc d'une dynamique commerciale, d'une stratégie commerciale. Et même les acheteurs du Vietnam savent très bien de vivre dans un contexte de risque. Donc, normalement, la négociation se passe dans un délai de temps très limité et l'acheteur se montre donc disponible à utiliser le crédit documentaire. Donc, le vendeur, la semaine prochaine, réalise une vente en Allemagne avec un paiement différé à 30 jours et une vente avec crédit documentaire au Vietnam. Bien évidemment, la vente au Vietnam résulte être plus risquée par rapport à la vente en Allemagne. Mais pour le vendeur, il y a une inversion des termes de paiement parce que dans ce cas-là, la vente en Allemagne sera plus risquée car l'acheteur pourrait ne pas payer le montant final par rapport à la vente au Vietnam parce que si le vendeur gère correctement la phase de production documentaire, alors ce sera la banque à payer et donc le risque d'insolvabilité sera complètement éliminé.
Donc, j'espère avoir bien expliqué ce concept. Je me rends tout à fait compte que cet instrument n'est pas si facile à comprendre, mais pour la formation d'aujourd'hui, il est important, selon moi, de vous faire comprendre les caractéristiques de base de cet instrument. Puis, si vous utilisez déjà cet instrument, si vous le connaissez déjà, vous aurez plus de facilité à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais la chose la plus importante, c'est de bien mémoriser tous ces aspects-là que j'ai déjà soulignés. Puis, bien évidemment, il s'agit d'un instrument qui demande beaucoup d'expérience pour pouvoir le gérer de la meilleure façon possible. Et comme je le disais auparavant, un instrument qui demande davantage de compétences et de connaissances pour mieux gérer le risque. Pour revenir donc au paiement par crédit documentaire, dans cette diapo, je vous parle du crédit documentaire simple qui implique l'élimination du risque commercial pour le vendeur, comme on l'a déjà dit, du risque commercial ou du risque d'insolvabilité du client. Mais nous avons parlé de deux types de variables de risque, le risque client et le risque pays. Dans l'exemple que je viens de vous donner, l'hypothèse était le vendeur, l'acheteur. Ensuite, on a dit que la banque de l'acheteur ouvre le crédit documentaire et donc se charge de l'engagement de payer le vendeur. Et donc, dans cette situation où on retrouve trois sujets, forcément, il y aura un quatrième sujet, c'est-à-dire la banque dans le pays de l'acheteur. Donc, l'acheteur et le vendeur trouvent un point commun. On a la banque émettrice, la banque de l'acheteur ouvre le crédit documentaire et envoie la notification à la banque du vendeur. Cette deuxième banque n'est pas chargée de l'obligation de paiement, mais s'engage à transférer la lettre de paiement au vendeur. Le vendeur prépare la marchandise, prépare les documents, doit livrer les documents à la banque italienne qui n'a pas l'obligation de paiement. Et la banque dans le pays du vendeur envoie les documents à la banque émettrice, donc à la banque du pays de l'acheteur. Et cette dernière doit examiner les documents et réaliser le paiement si les documents sont réputés conformes. Donc, c'est le même cas de la lettre du Bangladesh que j'avais mentionné en tant qu'exemple. Donc, si les documents sont conformes, la banque de l'acheteur paie et le vendeur a complètement éliminé le risque commercial. Il est clair le fait que si l'acheteur réside au Bangladesh et le Bangladesh est un pays à haut risque pays, et alors si on va revenir en arrière avec les diapos, là, on avait également la mention du risque bancaire. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans cet exemple? Donc, le vendeur peut éliminer le risque d'insolvabilité du client et doit travailler avec une banque du Bangladesh qui est obligée à payer le vendeur dans le respect des conditions établies. Mais peut-être qu'au Bangladesh, il y a une guerre qui se déroule et donc là, il y a un risque pays ou alors on peut avoir d'autres risques bancaires. Dans ce cas-là, donc, le vendeur peut obtenir l'élimination du risque client, mais le risque pays reste quand même présent parce que l'obligation de paiement est passée
de l'acheteur à la banque qui se trouve dans le pays de l'acheteur. Donc, à chaque fois que dans le pays de l'acheteur, il y a un risque bancaire ou un risque de pays, un risque pays élevé, il est possible d'ajouter à l'instrument du crédit bancaire un autre instrument qui s'appelle la confirmation au crédit. Qu'est-ce que c'est donc la confirmation au crédit? Il s'agit donc d'une intervention d'une deuxième banque qui se trouve en dehors du pays à risque, qui se charge de l'engagement irrévocable du paiement après la présentation de documents conformes envers le vendeur. Cette banque est définie comme banque confirmante et elle est complètement autonome par rapport à la banque émettrice et à l'autre banque précédemment impliquée dans l'opération. Donc, même si dans l'exemple précédent, on avait deux banques, mais la seule banque obligée au paiement est celle dans le pays de l'acheteur, dans ce cas-là, on a l'intervention d'une troisième banque, on va dire, qui demande l'analyse des documents présentés par le vendeur. Donc, dans cette situation, on a le vendeur, l'acheteur. Ensuite, on a la banque de l'acheteur, donc la banque émettrice, car elle émet le crédit documentaire. Cette fois-ci, la banque ouvre le crédit documentaire qui arrive à la banque du pays du vendeur, par exemple l'Italie. La banque italienne donne la confirmation et donc la banque italienne se charge de l'obligation du paiement envers le vendeur italien pour la présentation des documents conformes. Et donc, le vendeur doit envoyer la marchandise, doit définir les documents. Au lieu de les donner à la banque italienne pour les faire envoyer à l'autre banque, par exemple au Bangladesh, maintenant le vendeur donne les documents à la banque italienne qui doit les confirmer. Et donc, la banque italienne, sur la base de son obligation, doit examiner les documents. Et si les documents sont réputés conformes, c'est cette banque italienne qui doit payer le vendeur. Donc, le vendeur ne sera pas payé par le pays de l'acheteur, mais par la banque de son propre pays. Donc, même si le vendeur a vendu au Bangladesh, il reçoit le paiement par une banque italienne. Pour le vendeur, donc l'opération se termine de cette façon parce qu'il a reçu le paiement par la banque italienne. Ensuite, la banque italienne doit envoyer les documents à la banque émettrice du Bangladesh, dans notre exemple. La banque reanalyse à nouveau les documents. Si elle répute les documents conformes, alors la banque de l'acheteur ne doit pas payer le vendeur parce que le vendeur a déjà été payé, mais doit payer la banque italienne qui a déjà précédemment payé le vendeur. Et puis ensuite, les documents sont livrés à l'acheteur qui peut donc retirer la marchandise. Si avec le crédit documentaire simple, on a une obligation seulement pour la banque de l'acheteur, et dans ce cas-là, on peut intervenir sur le risque client, mais on a encore le risque pays,
Avec la confirmation au crédit, donc ce deuxième système, le vendeur peut éliminer complètement également le risque bancaire et le risque pays. Donc, le risque commercial sera supporté par la banque émettrice, le risque bancaire et le risque pays sera supporté par la banque de confirmation. Et là, maintenant, on doit faire attention. On doit réfléchir sur les coûts. Donc, normalement, les coûts de la banque émettrice sont supportés par l'acheteur. Mais les coûts de la banque de confirmation sont normalement supportés par le vendeur. Puis, bien évidemment, les deux parties peuvent trouver un accord différent. Mais généralement, on dit que les coûts d'émission sont payés par l'acheteur et les coûts de confirmation sont payés par le vendeur. Malheureusement, cela, très souvent, mène le vendeur à renoncer à la confirmation au crédit. Et cela s'est passé, par exemple, dans l'exemple du Bangladesh que je viens de vous donner. Mais il faut quand même faire attention. Si l'analyse effectuée au début montre un risque pays ou un risque bancaire élevé, alors bien évidemment, les coûts de confirmation seront plus élevés. Mais comme le risque est élevé, la confirmation sera plus chère. Mais alors, on devrait dire c'est mieux de supporter des coûts de confirmation plus élevés plutôt que de faire face à ce type de risque. Donc, si le vendeur vend au Bangladesh, par exemple, juste pour suivre le même exemple, alors peut-être qu'aucune banque italienne confirme ce crédit documentaire envers le Bangladesh. Mais peut-être qu'une banque du Royaume-Uni décide de le faire. Et là, on parle d'un pays tiers. Qu'est-ce que ça signifie? Que le vendeur devra quand même présenter des documents auprès de la banque de confirmation qui ne se trouve pas en Italie, mais qui se trouve au Royaume-Uni, par exemple. Et ça, c'est bien. Il est juste important d'obtenir une confirmation de la part d'une banque qui a un risque pays zéro ou alors plus faible par rapport au risque pays dans le pays de l'acheteur. Juste pour vous donner un autre exemple, j'ai suivi plusieurs opérations telles que des opérations menées dans des pays africains où la banque émettrice était basée au Nigeria. La banque de confirmation n'était pas italienne, mais c'était une banque anglaise. La vente, ou alors le cas de la vente au Sénégal, la banque de confirmation n'était pas italienne, mais française. Ou alors, un autre exemple, une vente réalisée en Angola et la banque de confirmation était basée au Portugal. Donc, normalement, dans les pays à haut risque, où il est donc plus difficile de repérer des banques disponibles à donner cette confirmation, il faut explorer le passé colonial parce que des fois, on peut trouver donc des liens entre les banques. Donc, ce n'est pas quelque chose d'assuré, de 100% sûr, mais des fois, on peut aller au-delà des difficultés et on peut tenir des confirmations de la part des banques qui avaient donc des rapports coloniaux dans le passé. Il est juste important de savoir où se passe le paiement et ensuite déplacer l'obligation de paiement en dehors du pays à risque et donc vers un sujet bancaire tiers.
J'espère que j'ai de quelque manière réussi à clarifier ces passages. Et maintenant, on essaye de continuer. Il est clair que l'obligation de paiement de la banque, quelle que soit la confirmatrice ou l'émettrice, est perfectionnée par le résultat positif de l'analyse des documents que la banque est obligée de faire. Quand les documents sont conformes, les vendeurs est payé, les banques règlent l'opération, l'acheteur reçoit les documents et il peut retirer la marchandise. Mais faites attention, au moment où la banque émettrice déclare que les documents ne sont pas conformes et donc refuse les documents à la banque, au vendeur, mais ne procède pas à la remise des documents à l'acheteur. Ça, c'est un aspect important parce que moi, si je suis l'acheteur et j'ai une lettre de crédit simple, je euh, remet les documents à la banque émettrice. Les normes disent que si les documents sont conformes, la banque doit procéder au règlement de paiement, mais si les documents ne sont pas conformes, la banque bloque l'opération, refuse le paiement au vendeur et communique à l'acheteur. Je n'ai pas payé parce que j'ai trouvé des fautes. Et là, qu'est-ce qui se passe donc? L'acheteur pour dire à la banque, donc tu peux le payer et donne-moi les documents parce que j'ai le besoin de retirer la marchandise. Ou on peut rouvrir la phase de négociation vendeur-acheteur. Il trouve un autre accord, mais il est important de euh, considérer que si les documents ne sont pas conformes, l'acheteur a un problème parce que la marchandise reste à la douane et le vendeur a la certitude qu'il n'est pas payé, mais de l'autre côté, la banque ne donne pas les documents à l'acheteur. Donc, dans ce cas-là, les deux parties, acheteur et vendeur, doivent se parler pour trouver une solution. Euh, alors, donc, on est presque à la fin de ce cours de formation. Je dois considérer les temps aussi. Mais pour conclure, moi, j'ai déjà dit que si les documents sont conformes, la banque paye. Mais si on lit avec plus d'attention les normes, on trouverait que si les documents sont conformes, la banque est obligée, quelle que soit la confirmatrice ou l'émettrice, elle honore le crédit ou elle négocie le crédit. C'est un choix que les parties peuvent opérer, effectuer quand elles se mettent d'accord sur la manière de la lettre des crédits. Donc, honorer les crédits signifie qu'en présence de documents conformes, la banque paye d'une des très manières que vous voyez sur la diapo. Donc, on peut avoir un paiement à vue, un paiement différé ou un paiement par acceptation. Voilà alors la description de ces trois méthodes. Si la créance est payable à vue suite à l'examen d'évaluation des documents avec bon résultat, la banque paye les vendeurs. Donc, si on a une lettre de crédit, euro 100 000, qui peut être payé à vue et
Le vendeur prépare les documents, envoie la marchandise, présente à la banque les documents à la confirmatrice si elle est présente ou à une banque qui après peut les transmettre à l'émettrice. Et la norme dit que la banque qui doit examiner, analyser les documents a à sa disposition 5 jours euh, de travail bancaire pour faire 7 examens de documents et suite à ces 5 jours, elle doit communiquer le résultat. Donc, si les documents sont conformes et le crédit est payable à vue, la banque dit, cher vendeur, les documents sont conformes, donc tu peux payer. Hypothèse numéro 2. Faites attention, si les parties ont établi que si les documents sont conformes, la banque paye, mais dans une phase suivante, donc sous lettre de crédit, le vendeur veut concéder un paiement différé à l'acheteur. Et dans ce cas-là, la lettre de crédit, si on considère 100 000 euros de montant, modalité de paiement différée, on a aussi les termes de paiement inclus dans la lettre où on dit paiement à 60 jours, date facture ou lettre de transport, bill of lading, donc le transport de la marchandise. Dans ce cas-là, on a une procédure différente. Les vendeurs préparent l'expédition, la marchandise est envoyée, il y a la préparation des documents qui sont présentés ensuite à la banque. La banque effectue l'examen des documents dans le même délai, 5 jours, et à la fin de ces 5 jours, elle dit, cher vendeur, les documents sont conformes. Donc, moi, je vais te payer à la date d'échéance. Donc, après les jours accordés, si les documents sont conformes, ils passent ensuite à l'acheteur qui retire la marchandise. Mais il n'y a pas mais il n'y a pas de transfert d'argent jusqu'à quand la banque ne paye pas le débiteur. Parfois, les vendeurs craignent ce délai parce qu'ils croient qu'au moment où la banque me dit que les conformes sont conformes, je vais recevoir l'argent dans 60 jours. Mais l'acheteur a la possibilité de recevoir les documents et il retire la marchandise et peut-être qu'il fait des contestations des marchandises. Donc, le vendeur craint cette modalité, hein, c'est la véritable peur que les vendeurs ont. Mais en vérité, l'obligation de la banque est celle de payer à la présentation des documents conformes. Au 5e jour, la banque peut dire, cher vendeur, les documents sont conformes. Si le paiement est à vue, il peut procéder au paiement. Mais si les parties ont décidé de déplacer le moment du paiement, donc on parle de paiement différé, la banque n'a pas moins d'obligations. Ça signifie qu'on doit juste attendre la fin, la date qu'on a accordée, parce que l'engagement de la banque est autonome par rapport au rapport à la relation vendeur-acheteur. Donc, l'acheteur, même s'il trouve la marchandise qui n'est pas conforme, il ne pourra jamais bloquer le paiement de la banque. Il est important donc de comprendre
cet aspect-là parce que très souvent, il pourrait se vérifier dans le cas d'un rapport consolidé entre deux personnes. Donc, on a une personne qui avait toujours payé à la livraison. Il pourrait dire, maintenant, on est dans une bonne relation. Moi, j'ai besoin de temps pour encaisser. Et je peux te demander si tu peux me donner la possibilité de paiement différé de 90 jours. Par exemple, les vendeurs pourraient dire oui, si tu me donnes une lettre de crédit, on peut accorder une date. Donc, le vendeur peut contenter les clients, mais se protège parce qu'il n'y a pas de risque de non-paiement. Donc, on peut procéder de cette manière-là. Ensuite, on a la troisième option. Donc, on a toujours un paiement différé, mais au lieu d'avoir différé par acceptation, le vendeur remplit une lettre d'échange que la banque accepte. Donc, en cas de document conforme, la banque s'engage à payer à la date d'échange. Donc, c'est une modalité différente de donner des tons différés. Ça dépend de la banque et de la culture de la banque émettrice, mais cette méthode est presque pareille parce que la modalité d'exécution est vraiment la même. Si on continue avec les diapos, comme vous le voyez, on a la description de la procédure quand on n'a pas la présentation conforme des documents. Donc, la banque ne paye pas et ne donne pas les documents à l'acheteur. Si on continue, là, on peut voir les documents normalement demandés dans le cadre d'un crédit documentaire. On les avait déjà vus et discutés. Là, on a d'autres informations à propos des normes. Donc, on continue là encore. Et euh, vous voyez les étapes, les différentes étapes du crédit documentaire. Donc, les parties qui établissent et après, il y a la demande de l'aperture du crédit, notification des modifications ou ajout de la confirmation, expédition des marchandises, présentation des documents, examen des documents, remise des documents et débit au donneur d'ordre. Donc, je ne vais pas répéter maintenant, mais je voudrais profiter de ces dernières minutes pour me concentrer sur une particulière forme de lettre de crédit qui est appelée crédit stand-by. En anglais, stand-by letter of credit. Qu'est-ce que c'est ce type de crédit, de lettre de crédit? Il s'agit d'une forme particulière de lettre de crédit avec des caractéristiques qui sont presque similaires à la garantie bancaire. Elle peut être régie par les RUU 600 parce que l'article numéro 1 dit que toutes ces normes peuvent être appliquées à tout type de crédit et aussi aux lettres de crédit stand-by. Elle est différente du schéma typique du crédit documentaire. Elle est proche plutôt du schéma typique des garanties bancaires. Quel est l'avantage donc? L'avantage est que l'engagement de la banque est possible, autonome et définitif, mais il devient au même temps éventuel. Ça signifie que la banque émettrice s'engage à payer s'il y a un paiement de la part du débiteur à la date d'échéance qu'on a accordée. Donc, si l'acheteur paye la lettre de crédit, est conclu à
à la date d'échéance. C'est pour ça qu'on l'appelle stand-by. Mais si l'acheteur ne paye pas dans les délais établis, au début, cette lettre est stand-by, non utilisée. Mais quand on a cet événement-là, donc quand il y a le non-paiement, l'autre partie peut accéder à ce moyen. Donc, on passe de lettre de crédit stand-by à une lettre de crédit pour demander à la banque le paiement. Donc, la méthode est différente. La banque de l'acheteur ouvre cette lettre de crédit avec une formule différente en disant, cher vendeur, je sais que tu vas vendre à ce monsieur cette marchandise qui doit être payée par l'acheteur à 60 jours. S'il ne paye pas après 60 jours, toi, le vendeur, tu peux demander à moi le paiement et à la demande du paiement, tu vas me présenter une copie de la facture et une copie du document de transport afin de démontrer que l'autre partie ne t'a pas payé, mais que toi, tu avais déjà envoyé la marchandise. Donc, ça implique une gestion un peu plus simple par rapport à la lettre de crédit parce qu'il y a des étapes un peu plus simples. Et donc, le vendeur reçoit l'engagement de la banque, le met en stand-by, il continue, il procède à la vente avec paiement différé, envoie les documents directement à l'acheteur, il retire la marchandise. Et si à la date d'échéance, il ne payait pas, le vendeur peut prendre cette lettre de crédit stand-by, elle peut l'utiliser en demandant à la banque le paiement. Quelle est la différence avec la garantie bancaire? Seulement à la demande de paiement, le vendeur peut démontrer les preuves de défaillance. Et alors, il peut démontrer par les documents pour démontrer que les premières étapes avaient été effectuées. Et là, la banque, en soyant autonome, elle paye. Un autre aspect consiste en un engagement de la part de la banque parce que cette lettre de crédit, stand-by comme la lettre de crédit, peut être émise dans les pays de l'acheteur et elle aussi peut être confirmée par la banque du pays tiers ou du pays de la banque émettrice. Donc, la logique de la lettre de crédit classique est la même de cette lettre de crédit stand-by, mais le fonctionnement est plus proche à la garantie bancaire. Donc, si on va terminer, on pourrait dire que la lettre de crédit stand-by a les caractéristiques formelles d'une garantie, mais avec les règles applicables de la lettre de crédit. Donc, le même contexte, le même cadre. Bon, je suis vraiment à l'heure. Donc, j'ai réussi à compléter la présentation de tous les thèmes qu'on avait décidés. Donc, pour conclure, il est clair que chaque entreprise, selon les secteurs de référence, de la dimension du montant et de la somme des ventes, elle devrait penser à la bonne politique et stratégie de gestion de crédit pour
détecter la modalité de paiement, la typologie du rapport avec le client et selon les pays destinataires et tous les aspects qu'on a vus ensemble. Donc, si on va revenir en arrière, une correcte gestion du risque de crédit prévoit l'analyse des risques, des contextes des risques, la relation avec les clients, le choix des décisions et après acquérir les informations, vérifier les informations ensuite et voir s'il est possible de maintenir les mêmes conditions de paiement ou comprendre s'il est nécessaire d'intervenir avec des instruments financiers. Et ça doit créer un cycle continu à l'intérieur de chaque entreprise afin de détecter les problèmes avant qu'ils soient plus forts ou critiques. Donc, voilà l'avantage véritable qu'il en résulte pour l'entreprise, au-delà d'avoir une vision, une vue d'ensemble plus rationnelle du contexte et avoir les conditions de paiement euh, souhaitables en relation des clients et des pays à l'étranger afin d'élever la présence sur les marchés et donc engendrer vraiment tout type d'avantages et en suivant les stratégies de marketing aussi. Voilà, je peux m'arrêter. Je veux remercier les interprètes qui m'ont aider l'organisation, la Chambre de commerce, Promos Italia. Je ne sais pas si Giusy ou Cinzia doivent terminer, conclure. Merci. Voilà, je voudrais te remercier. Donc, merci à Monsieur l'avocato Russo, aux participants. Je vous rappelle que la dernière rencontre de ce cycle sur l'internationalisation est lundi prochain et non pas mardi comme les précédents. Le prochain thème sera à propos des contrats à l'international avec l'avocat Marco Pucconi et vous allez recevoir les diapositives comme d'habitude et aussi les enregistrements de ce rendez-vous d'aujourd'hui, de cette présentation très intéressante qui n'était pas trop facile. Nous sommes toujours à disposition. Vous pouvez nous écrire si vous avez des demandes ou des questions et nous allons répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine semaine. Merci, au revoir.